Chassier, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, vous évoquez la nécessité d'une évaluation des politiques publiques régionales en l'occurrence, et c'est une demande que nous avons régulièrement formulée. Vous évoquez en même temps la défiance des citoyens à l'égard de l'action publique qui se traduit par une abstention croissante lors des élections. Cependant, nous avons du mal à vous suivre dans les solutions que vous proposez avec un système d'évaluation dont on ne voit pas très bien comment il va être construit. Et puis vous faites appel aussi à une démocratie plus inclusive et participative en citant, selon vous, la réussite de la Convention citoyenne pour le climat, qui est précisément le contre-exemple qu'il aurait fallu éviter. J'ai été intervenu ici même pour démasquer l'imposture de cette convention où les citoyens, certes tirés au sort au départ, ont subi un véritable lavage de cerveau par des experts et des sachants exprimant une pensée unique hors de laquelle il était impossible de s'écarter sous peine de blasphème. Rappelons que cette convention était coprésidée par Laurence Tubiana, ex-militante de la Ligue communiste révolutionnaire dans sa jeunesse, chargée de mission puis conseiller auprès de Lionel Jospin, Premier ministre, et par Thierry Peck, membre fondateur du think tank Terra Nova, créé au service du Parti socialiste. Vous voyez tout de suite l'indépendance et l'ouverture d'esprit. Les débats étaient par conséquent parfaitement encadrés et l'on sait bien dans ce genre de dispositif combien il est difficile de se démarquer du schéma dans lequel on fait adhérer le groupe, et les conclusions étaient forcément très orientées, pour ne pas dire prévues d'avance, et pourtant, paradoxalement, la plupart n'ont pas été suivies. Il n'y a pas de meilleure caricature de la démocratie participative, à part peut-être le grand débat de M. Macron avec des questions filtrées dont là encore rien n'est ressorti. Les fameux cahiers de doléances ont été enterrés car ils soulevaient des questions politiquement incorrectes. Aujourd'hui, les techniques sont bien rodées pour obtenir l'adhésion de ceux qui sont manipulés. Rappelez-vous la conclusion d'Orwell dans 1984. Tout était clair en lui, il aimait Big Brother. Vous trouverez peut-être que je force le trait, mais ces techniques sont utilisées depuis longtemps dans le domaine du management pour faire adhérer les collaborateurs aux objectifs de l'entreprise. Ces professionnels utilisent des techniques de manipulation émotionnelle et psychologique, et notamment la dynamique de groupe, qui conduisent les participants à se conformer à la pensée dominante. C'est d'ailleurs auprès de cabinets spécialisés dans le management participatif que M. Macron a passé commande pour gérer aussi bien la crise des Gilets jaunes que la crise sanitaire, cabinet américain, faut-il le préciser. Par conséquent, nous pensons que votre démarche n'est pas la bonne. Oui, nous approuvons l'évaluation des politiques publiques, nous la demandons régulièrement, mais c'est d'abord le rôle des élus, en particulier des élus d'opposition, à condition qu'on leur en donne les moyens. Nous déplorons sur ce point qu'il soit toujours aussi difficile d'obtenir les informations que nous demandons sur des sujets comme le compte-rendu d'utilisation de certaines subventions, par exemple. Je fais référence à plusieurs demandes formulées en commission permanente pour lesquelles nous n'avons jamais obtenu de réponse. Donc avant d'imaginer un contrôle citoyen, il conviendrait d'abord de faciliter le contrôle par les élus. C'est pourquoi également nous avions souhaité mettre fin au huis clos de la commission permanente. Donc vous comprendrez par conséquent que nous n'approuverons pas ce vœu.